une application des matrices est la résolution de systèmes linéaires d'équations ayant n équations avec n inconnus. Alors dans le cas général ici que l'on va étudier, on va voir la définition du système et de la matrice associée, et ensuite on fera un exemple très simple en 2 dimensions pour voir un cas particulier qui est souvent présenté dans les sujets de spécialité au bac. On a ici un système où j'ai pris n équations, que je n'ai pas toutes écrites, mais j'ai écrit la première et la dernière, et j'ai n inconnus. Les inconnus sont x1, x2 jusqu'à xn, et les coefficients a11, a1n, etc. sont en fait des réels connus. Ici, ce serait 2, 3, enfin 2, moins 3, 1, moins 2 par exemple. Donc dans le cas général, j'en ai n, et j'ai n équations, et les y1 jusqu'à yn sont des valeurs connues. Ce qui veut dire que quand on résout un tel système, ce qu'on cherche, c'est à déterminer x1, x2 jusqu'à xn. Alors, on peut remarquer que chaque ligne ressemble quand même drôlement à un produit matriciel entre une matrice, par exemple, et un vecteur, puisque c'est 2 coefficients multipliés plus 2 autres coefficients multipliés, etc., le tout n fois. Et la matrice associée au système, en fait, est la matrice des coefficients. C'est la matrice des AIJ avec A1 jusqu'à A1n, etc., jusqu'à ANN ici. Et c'est exactement ici la même chose, en tout cas la traduction matricielle de ce système. Et du coup, on va poser grand X, c'est le vecteur colonne x1 jusqu'à xn, donc on peut le considérer comme le vecteur inconnu, et Y, c'est le vecteur colonne de y1 à yn, par contre, Y est connu, les valeurs ici, à droite, sont données. Donc on cherche, encore une fois, à déterminer ce vecteur-là. Et le système qui est écrit à gauche est en fait exactement équivalent à y égale mx. Effectivement, si je fais le produit de m par x, je vais retrouver tous les membres de gauche, et si je les mets égaux à y, je retrouve le système. Donc c'est une écriture absolument équivalente, un peu plus condensée, puisqu'on écrit m, x plutôt que tout le système avec y et x, mais c'est la même chose et ça permet maintenant de manipuler des matrices. Ce qui veut dire que si m est inversible, et en tous les cas si je sais facilement calculer l'inverse, je peux tout de suite dire que grand X, ça va être m-1 fois y. Parce qu'effectivement, si y c'est grand mx, m-1 fois mx, ça fait l'identité fois x, c'est-à-dire x. Donc si je sais trouver l'inverse de la matrice, en multipliant par y, eh bien je trouve x, et x est alors la solution unique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule solution qui convient pour le système, dès lors que la matrice associée est inversible. Donc, pour illustrer cette théorie, on va faire un petit exemple. C'est un exemple très simple, typiquement un exo de bac. Alors vous avez ici le système 2x moins 3y égale 7 et x moins 2y égale 2. La matrice associée au système, eh bien, si on regarde ce qu'on a fait là, il suffit de prendre les coefficients dans l'ordre et de les mettre dans la matrice, et ça nous donne 2, moins 3, 1, moins 2. Alors à noter que la matrice M est carrée, d'ordre 2, ce qui, a priori, lui permet d'être inversible. C'est pas sûr, mais si elle n'était pas carrée, elle serait certainement pas inversible, donc c'est un bon début. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas définir de matrice pour un système qui est, par exemple, n équations et p inconnues, mais c'est moins intéressant puisque le but c'est de pouvoir inverser la matrice pour trouver la solution. Donc ici, on a notre matrice associée, qui est d'ordre 2, et on a vu précédemment que dans le cadre d'une matrice carrée d'ordre 2, je sais calculer l'inverse, parce que je calcule la quantité 2 fois moins 2, qui est en fait, ça revient à calculer AD moins BC, la quantité 2 fois moins 2, moins 1 fois moins 3, c'est-à-dire moins 4 plus 3, ce qui vaut moins 1. Et moins 1 étant non nul, je sais que la matrice est inversible et je peux même donner son inverse. Son inverse, ça va être m est égal à 1 sur le déterminant qui vaut moins 1. Et ensuite, j'échange ces termes-là et je change le signe de cela. Donc ça me fait moins 2 ici et 3 moins 1. Simplement, comme en face, j'ai un moins 1, je vais redistribuer le signe dans tous les coefficients et ça va me changer mon moins 2 en 2, mon 3 en moins 3, moins 1 en 1
et 2 en moins 2. Donc pardon, là c'est m-1 et pas m. Ça c'est la matrice inverse de grand M. Si je fais le calcul, on peut vérifier que m fois m-1 est égal à m-1 fois m est égal à l'identité, c'est-à-dire la matrice 1, 0, 0, 1. Voilà. Donc j'ai m-1, je sais que la matrice est inversible, ce qui veut dire que si je pose grand X qui est, alors du coup ici c'est X, Y, j'aurais pu appeler X1, X2, mais bon, traditionnellement on écrit XY si on n'a que deux inconnus. Et grand Y, eh bien c'est la matrice des termes de droite, c'est-à-dire 7 et 2. Et donc je sais que X est unique, la solution X est unique puisque M est inversible et est égal à M-1 fois Y, c'est-à-dire 2 fois moins 3, 2 moins 3, 1 moins 2, pardon, et 7, 2, voilà. Et si on fait le produit, ça me fait 2 fois 7, c'est-à-dire 14, plus 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 6. Et ici, 1 fois 7, moins 2 fois 2. Et c'est-à-dire que ça me donne 8 et 3. Alors on peut vérifier rapidement, 8 et 3, 2 fois 8, 16, moins 3 fois 3, 9, ça fait bien 7, et 8 moins 2 fois 3, 6, ça fait bien 2, et c'est bien la solution. Et par contre, c'est l'unique solution, c'est-à-dire que si on fait la résolution de ce système, on ne trouvera que x égale 8 et y égale 3 comme solution. Donc vous voyez qu'en fait, bon, dans ce cas-ci, c'est assez simple puisque ce système peut se résoudre très rapidement à la main, mais dans le cas où on aurait même 3 équations, 3 inconnues, il peut être très intéressant, si on sait calculer l'inverse d'une matrice, de passer par une représentation matricielle pour trouver x, voilà, sachant que si on a m-1, il suffit alors de faire un produit d'une matrice et d'un vecteur colonne.